Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau projet créatif et je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble une carte et donc cette petite carte, il s'agit d'une carte Z. Vous voyez, ça forme un Z en regardant sur le dessus, alors ouais, le Z plutôt dans l'autre sens, enfin Z quand même. Donc c'est une carte que vous pouvez décliner de plusieurs manières, Moi je l'ai ici faite pour un faire-part, ou enfin, j'ai voulu donner le genre d'un faire-part de mariage. Donc regardez, une fois que j'ouvre, comment ça se passe. J'ai ici un petit tampon avec la date, l'heure, lieu et la réponse. Une petite fleur. Et j'ai devant cette superbe fleur pivoine. Alors je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous puissiez me voir. C'est une fleur donc en 3D que j'ai découpée avec les poinçons. Et vous allez voir que le montage est finalement assez simple à réaliser. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons et les dies, les poinçons de la collection Jardin de Pivoine qu'on va retrouver dans le catalogue annuel Stampin' Up à partir de la page 82. Alors, je dois dire qu'au début, j'étais pas convaincue par les poinçons. Quand je les ai vus ici, j'ai dit ouais, bof, ouais, ok, à voir, Je les ai quand même achetés parce que les pivoines, ce sont mes fleurs préférées. Et puis finalement, j'ai essayé, c'est quand même très simple à monter, et le rendu, il est quand même plutôt sympa. Donc je suis quand même pas mécontente. C'est vrai que j'avais, dans un premier temps, flashé ici sur le papier à motif de la collection, puisqu'il comporte mes couleurs fétiches. On va retrouver du pétale rose, du gris granit et du gris souris. Donc pour réaliser cette petite carte d'invitation, j'ai donc utilisé le set de tampons pivoine pensive avec les découpes coordonnées et j'ai également utilisé le set de tampons invité par ici. On le retrouvait déjà dans le catalogue saisonnier printemps-été Stampin' Up. Il est à nouveau dans le catalogue annuel et je trouve que c'est un set de tampons assez sympa pour toutes les invitations qu'on a à faire en fait. Alors initialement, j'avais fait une autre version de cette carte. Je vais vous montrer. C'est celle-là. Pour donner un peu plus d'effet, pour que ce soit un petit peu moins fade, j'avais ici gaufré le papier. Alors, est-ce que vous allez voir ou pas? Un petit peu, ouais. Et puis finalement, mon mari n'était pas convaincu. Donc j'ai rajouté ici du papier de couleur. Et c'est vrai que je trouve que pour une invitation de mariage, ça fait quand même très chic comme ça, donc je suis pas mécontente de moi. Il y a aussi une autre différence entre ces deux cartes. Je ne sais pas si vous allez la voir au premier coup d'œil, mais là je vais vous montrer. Ici, vous voyez les rebords, donc ils sont bien brillants et ils sont un petit peu en relief. Vous n'allez pas trop voir. Donc en fait, j'ai utilisé ici le cristal effect étincelant. Je vais le réutiliser avec vous. Et voilà. Donc on est parti pour réaliser cette carte ensemble. Pour la réaliser, donc vous avez besoin de 2 feuilles A4. Ici, j'ai pris du papier très vanille pour la base. Et à nouveau, pour le mécanisme ici, au milieu, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier pétale rose. Et ici, j'ai pris du papier vert jardin. J'ai pris exactement les mêmes couleurs en encre. Et ma fleur, ici, ma pivoine, je l'ai découpée dans du papier melon lambeau. Hop. Donc, c'est parti. Donc, on va prendre une base de carte de 29,5 sur 10,5. Donc, on va couper d'abord 10,5. Et 29,5, vous devrez recouper un petit peu, puisque vous savez, le papier fait 29,7. Donc, vous avez 2 mm à enlever.
Voilà. On va faire maintenant un pli à 14,5 cm. Et 22. Donc là, on va retrouver notre structure principale. Comme ça, exactement. Hop. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais découper de suite mon deuxième accordéon très vanille, celui qui vient ici, là, sur le dessus. Donc, je vais découper un morceau de 28 sur 9 cm. Hop, alors, je vais réutiliser ma chute de tout à l'heure. 28 sur 9. Je découpe à 9 d'abord. À 28 ensuite. Et je vais venir faire un pli à 13 et 20 et demi. Hop, je peux replier. Donc voilà mon deuxième système. On va pouvoir maintenant découper dans du papier pétale rose un morceau de 10 sur 14. Donc 14 sur 10. Donc ça, c'est ce qui va aller au fond de notre carte. Et deux morceaux de 7 sur 10. Donc là, j'ai recoupé 10 dans ce sens. Et deux morceaux de 7. Et donc là, on est pas mal. Hop. On va maintenant avoir besoin. On va tout découper. Et puis, on n'aura plus qu'à assembler après. Donc, vous voyez, le morceau pétale rose, il va se coller ici sur le fond de ma carte. On va maintenant découper nos petits carrés de papier vert jardin et les carrés de papier très vanille. Donc, dans du papier vert jardin, on va découper un morceau de 12,5 sur 8,5. Je vais aller à 8,5. Donc 8,5 sur 12,5. Hop. Ainsi qu'un morceau de 8,5 sur 7. À vrai dire, deux morceaux de 8,5 sur 7. Donc dans la chute, j'en fais un. Et je reprends un petit peu de papier pour refaire mon second morceau de 8,5 sur 7. Sur 7. Voilà. Et il me reste maintenant le papier très vanille. On va découper donc un morceau de 8 sur 12 et deux morceaux de 8 sur 6,5. Alors je vais couper dans ce sens pour rentabiliser mon papier. Donc 8 sur 12 et 8 sur 6,5. J'en fais deux comme ça. Et voilà. J'en ai fini avec les découpes. Je vais pouvoir passer à la décoration. Donc ici, mon papier pétale rose, avant de le coller sur la structure de ma carte, pour que ça fasse un petit peu moins fade, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici, hein, en fait, j'ai tamponné le fond avec un motif pivoine. Donc j'ai pris celui du set de tampons ici, et j'ai pris cette grande fleur, et je l'ai tamponné aléatoirement dans le fond de ma carte. Donc je vais refaire exactement la même chose, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, ça me plaisait, donc je vais laisser tel quel. Très bien. Hop.
Donc j'ai surtout tamponné la pivoine en fait autour, en bordure de mon papier. Faites les 4 coins, vous faites qu'une partie. Franchement, ça n'a pas d'importance. Hop, je vais changer là. Voilà. Sachant que la partie centrale, c'est pas très grave puisque en fait elle ne se voit pas. Puisqu'on est bien d'accord qu'on va venir recoller nos systèmes par-dessus. C'est juste pour la déco. Alors, je vais prendre ces petits papiers pétales roses et je vais venir les coller sur la structure de ma carte. Donc, je vais prendre le premier. Hop. Les deux petits. Je me suis mis de la colle sur le doigt. Je vais mettre partout. Je trouve que avoir mis du rose en fond, ça rehausse quand même un petit peu la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien ici les fleurs qui sont tamponnées ou pas. Je fais au mieux. Et voilà. En fait, ma carte, une fois qu'elle est pliée, elle est comme ça. Je vais venir ensuite positionner ce système ici. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, on va d'abord, si vous voulez le coller, on va d'abord coller la petite partie ici. Donc, mettez de la colle dessus. Maintenez, hop, l'ensemble un petit peu fermé, vous coincez avec vos doigts. On va positionner cette petite partie d'abord. On va essayer de faire en sorte en fait que ce soit bien centré. Et une fois que ça l'est, on va pouvoir coller ici cette partie où on a mis de la colle. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va soulever ça. Je vous invite à mettre de la colle sur votre papier directement, pas trop près du bord, hein, puisqu'ici ça ne va pas jusqu'au fond. Hop, et on va pouvoir coller tout ça. Voilà. Donc vous voyez notre système, une fois qu'il s'ouvre, hein, il est comme ça. Ce que j'aime en fait dans cette carte, c'est qu'on peut y cacher ou y glisser plusieurs messages. Un sur la page du devant, et puis deux autres ici, à l'intérieur ou dessous, enfin bref, peu importe. Ce que je vous propose, c'est de coller maintenant notre papier vert jardin. Voilà, donc là, rien de compliqué. Notre petit dernier carré. Et voilà. Avant de coller nos derniers morceaux de papier très vanille ici, on va donc les tamponner. Je vais faire exactement la même chose que sur ma carte initiale. Je vais prendre ici un petit rectangle très vanille et je vais le tamponner là avec une fleur de pivoine. Donc, je vais reprendre un autre rectangle et je vais utiliser ce set de tampons que je vous ai montré tout à l'heure, invité par ici. Et je vais retamponner la même chose au milieu. Et ensuite, je vais vous montrer comment monter la pivoine. Alors, je vais la refaire en pétales roses. Je trouvais que c'était pas mal. Et je vais rien ajouter d'autre. En voilà un. Je vais prendre mon deuxième petit carré. J'ai déjà préparé mon tampon ici. Alors. Par contre, j'ai essayé de le mettre un petit peu plus droit. Parce que c'est vrai que les traits sont un peu en biais, je trouve.
m'aider ici du papier quadrillé. Parce que, hop, ça sera pas mal. C'est vrai que comme ça bouge assez, ici sur la carte initiale, les petits traits n'étaient pas droits. C'était un petit peu dommage. Et donc ça, je vais venir le tamponner ici en plein milieu. Et voilà. Je trouve que c'est sympa. Et puis j'ai fait ça avec les cartes d'anniversaire enfin les cartes d'invitation pour l'anniversaire de ma fille. Bon, ça se fait quand même pas mal, ça se fait surtout rapidement. Je vais d'ores et déjà tamponner. Vous êtes invité en haut à gauche. Donc toujours avec ce même set de tampons. Invité par ici. Toujours en vert jardin. Et je vais tamponner ça en haut à gauche. On va pouvoir maintenant, avant de le coller, passer à la confection de la pivoine. Pour la pivoine, on va retrouver 5 découpes. Celle-ci. Et celle-là pour le centre, pour le cœur. Donc on va les découper une fois chacune. Avec la machine de découpe. Et je vous montre ça juste après. Alors, me revoilà avec ma fleur de pivoine. Je vais enlever tous les papiers des poinçons. Et donc, vous voyez qu'on a les 5 motifs. Et ils ont tous ici une petite encoche. Je vais simplement les glisser, chacun à leur tour, en commençant par le petit, dans le second plus petit, dans le moyen, dans le grand. Avant de faire ça, je vais ancrer les bords de ma fleur. Alors ici, j'avais ancré avec du calico coquelicot et je trouve que c'est un petit peu trop rouge. Donc là, je vais le refaire avec du rouge. Voilà, je voudrais que ce soit un petit peu plus foncé. Rouge ou cerise carmin. Là, j'ai pris cerise carmin, c'est pas grave. J'ai pas fait ce que je dis parce que je fais. Hop, et avec un doigt éponge, un doigt mousse, je vais venir ancrer les bords. Je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur en fait et de relief à la fleur. Et j'aime beaucoup. Alors peut-être que cerise carmin, je vais trouver ça trop foncé. C'est pas grave. Hop. Un petit peu ici au milieu. Et je vais faire ça sur chacun de mes pétales. Alors, le bas, ça sert à rien. Je le fais quand même, n'importe quoi. Surtout le haut en fait. Alors je sais pas si vous voyez bien. Si là vous voyez quand même un peu. La démarcation ou l'effet foncé. Hop, et un petit peu ici le centre de ma fleur. Et voilà. Je vais maintenant coller. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Je vais glisser ce morceau dans le premier. Donc je vais mettre de la colle là sur le devant. À la limite de la petite vague. Hop. Et je vais coller ça derrière. Je prends le morceau d'après qui est un peu plus grand encore. Alors je remets de la colle. Je n'ai pas mis de la colle dans l'endroit. Hop. Voilà. Alors je vais un petit peu vite, mais je vous ferai rapidement bientôt une prochaine vidéo avec les explications un petit peu plus claires pour que vous puissiez voir clairement comment monter cette fleur de pivoine. Hop.
Alors là, est-ce que j'ai collé? Non, j'ai pas collé. Je mets de la colle au bord. Et voilà. Et mon petit pistil ici. Je vais le glisser, hop, ici, tout en haut. Donc on a encore une petite ouverture. Je vais l'utiliser pour le glisser au milieu. Voilà. Par ici. Alors j'ai la colle qui sort, c'est dégueulasse. Pourtant c'est pas du direct, hein. Mais bon voilà. Je vis ma vie. C'est terrible. Hop. Et donc là on est pas mal du tout. Maintenant, différentes manières, hein. Il y a 3 tailles différentes pour faire les petits pétales. Donc ici, on va trouver les petits dessus pour faire une espèce de bordure. Les 2 plus grandes. Et je reviens. Donc les voilà. Vous allez voir, je vais mettre un tout petit peu de colle ici. Et en fait, ça va mettre en relief un petit peu les bordures de ma feuille. Et voilà. Je vais maintenant coller mes feuilles de papier très vanille. Alors ici, je vais refaire pareil. Je vais remettre ça au milieu. Hop. Et ici, ma fleur de pivoine tout à droite. Et donc, vous allez voir, hein, ma fleur de pivoine, en fait, elle va venir ici. Et les 2 feuilles par là. Alors, le Crystal Effect, je vais vous le montrer. Je vais pas en mettre sur celle-ci pour que vous puissiez comparer et que vous puissiez vous faire votre propre avis. Le Crystal Effect étincelant, donc il est sous un tube comme ça. Hein. Il y a juste qu'à appuyer, c'est un petit brillant en fait, hein, comme si on se mettait du vernis, un petit peu plus épais. Et voilà, je vais vous montrer la différence entre les deux. Alors je vais d'abord coller ma fleur. Hop, et mes pétales, je mets de la colle derrière, comme ça. Alors je vais la positionner ici. Je rajoute simplement mes pétales, comme j'ai envie en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas trop de règles. Et voilà. Donc ma carte Z est terminée. Là, je l'ai faite avec la collection de pivoine que j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait quand même assez chic, c'est un beau mariage. Donc il n'y a toujours personne qui se marie à l'horizon à côté de chez moi, mais enfin c'est pas grave. Je pense que d'avoir ancré ici les bords en cerise carmin, en une couleur plus foncée, ça correspond plus à ce que j'aime et à ce que j'attends. Je vous remontre avec celle-là. Donc il y a déjà la différence avec la couleur utilisée pour ancrer les bords, mais il y a aussi ici le fait que j'ai mis du Crystal Effect étincelant. J'en ai mis aussi ici sur les feuilles. Je pense pas que vous voyez bien, c'est un petit peu pailleté et je trouve ça très joli. Je vais pas mettre de Crystal Effect là-dessus pour continuer à voir la différence. Néanmoins, voilà. Ici j'aime le côté foncé et là j'aime le côté pailleté ou brillant. Donc il faudrait faire un mix entre les deux, peut-être pour la prochaine carte. Donc cette carte Z, vous pouvez la refaire à volonté, dans d'autres couleurs, dans d'autres teintes, avec d'autres motifs, pour lui donner une autre signification, un autre aspect. Voilà, ce que j'aime bien, je pense qu'ici on pourrait mettre une photo, un petit mot. Ça aurait pu être une très jolie carte pour la fête des pères, par exemple, hein, qui vient de passer. Enfin voilà.
Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. J'espère que ce projet vous plaît. J'aimerais vraiment, si je dois vous demander quelque chose, c'est que vous me fassiez part de vos envies un petit peu. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous aimeriez, je sais pas, apprendre ou créer avec moi? Parce qu'après tout, j'ai envie de vous faire plaisir, hein. Vous me regardez, donc je fais ça aussi pour vous. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à m'envoyer même un mail à memalonfait@gmail.com. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon projet et à bientôt. Ciao, ciao!